Fonction génératrice des probabilités, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Donc, dans tout ce qui suit, x et y vont désigner deux variables aléatoires, entières et positives, définies sur un espace probabilisé oméga mp. Autrement dit, x d'oméga c'est inclus dans l'ensemble des entiers naturels, et y d'oméga c'est tout pareil. On va définir la fonction génératrice des probabilités de x. C'est une série entière qui sera définie par la somme de n égale 0 à plus infini de la probabilité que x soit égal à n fois t puissance n. De manière totalement transparente, équivalente, via le théorème de transfert, en fait gx de t c'est l'espérance de t puissance x. Notons R le rayon de convergence de cette série. Alors, ça va forcément énormément dépendre de la loi de probabilité. Si on a une somme finie, par exemple la loi binomiale, la loi de Bernoulli, alors le rayon de convergence ce sera forcément l'infini. Sinon, c'est plus compliqué, ça va dépendre. Ceci étant, on peut remarquer que la probabilité que x égale n fois t puissance n, c'est forcément inférieur ou égal à valeur absolue de t puissance n. Pourquoi? Parce que les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1. Ce qui veut dire que, par comparaison avec une série géométrique, la série va au moins converger pour valeur absolue de t inférieure strictement à 1. La raison inférieure strictement à 1. Ce qui veut dire que le rayon de convergence sera à minima égal à 1. Et que gx, étant une série entière, sera continue, et même c infini, sur l'intervalle moins 1 ouvert. Soyons précis. Voyons les premières propriétés élémentaires au bord de cet intervalle de définition. L'idée, c'est d'aller étudier le comportement de gx, puis de ses dérivées successives à la valeur 1. Donc, g de x de 1, c'est la somme de n égale 0 plus infini de probabilité de x égale 1 fois 1 puissance n. Autrement dit, c'est 1. C'est la propriété fondamentale des probabilités. Bon. Ce qui veut dire que g de x va converger absolument en 1 et en moins 1, et ce qui veut dire qu'elle est finalement continue sur moins 1, 1 fermé. Intéressant. Voyons pour la dérivée. Le théorème de dérivation des séries entières va nous donner que pour tout t compris entre moins 1 et 1 ouvert, on a g' de x de t, c'est la somme de n égale 1 plus infini de probabilité de x égale n fois n plus t puissance n-1. Je voudrais bien évaluer en t égale 1. Je vais le tenter, sous réserve que ça converge, que c'est un sens, qui est existence. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, 1 fois 1 puissance n-1, ça disparaît, et on reconnaît en fait l'expression de l'espérance de x. Autrement dit, g' de x sera dérivable en 1 si la loi admet une espérance. Tout simplement. Pour la dérivée seconde, on va avoir le même raisonnement. Tant qu'on est pour t entre moins 1 et 1 ouvert, on peut calculer avec le théorème de dérivation des séries entières. On va évaluer pour t égale 1, sous réserve que cela existe, évidemment. C'est un raisonnement par analyse synthèse. Supposons que ça existe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que g seconde de x moins en 1, c'est la somme de n égale 2 à plus infini de p de x égale n fois n moins 1. Autrement dit, c'est l'espérance de x facteur de x moins 1. Ce qu'on peut encore écrire, espérance de x au carré moins espérance de x. Autrement dit, la fonction elle mettra une dérivée seconde en 1 si on a une variance. En effet, via le théorème de Koenig-Wiens, la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins espérance de x au carré. On incorpore un petit espérance de x en plein milieu, et on obtient que c'est g seconde de x en 1 plus g' de x en 1 moins g' de x en 1 au carré. Tout simplement. Alors, on va s'intéresser maintenant plus en détail à l'influence qu'a la loi sur la fonction génératrice. Propriété fondamentale qui vraiment justifie l'intérêt des fonctions génératrices, une variable aléatoire entière positive est en fait caractérisée par sa fonction génératrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux variables aléatoires entières positives, définies sur la même oméga, telles que x d'oméga c'est y d'oméga, et que pour tout t appartenant à moins 1, on est gx de t soit égal à jy de t, alors p de x égale n, c'est exactement p de y égale n.
Et en fait, la preuve est toute bête. Si on prend l'expression des coefficients d'une série entière, on sait que la probabilité que x égale n, c'est tout simplement gx dérivée énième en 0 divisé par factoriel n. Mais ça correspond aussi à gy dérivée énième en 0 sur factoriel n, ce qui veut dire p de y égale n. En fait, il suffit d'évaluer les dérivées successives sur la valeur t égale 0, qui sera toujours disponible puisque notre convergence est à minima de 1. Bon, maintenant le produit de Cauchy. Si x et y sont indépendantes, c'est très important pour la démonstration, alors pour tout t surprenant ces valeurs entre -1 et 1, on va avoir g de la somme des variables aléatoires qui est égale au produit des fonctions génératrices. On a une espèce de morphisme entre les monoïdes. Comment ça fonctionne? Bon, on écrit a priori la fonction génératrice de x plus y. Sauf que x et y prennent leur valeur entière positive. Donc, pour que x plus y soit égal à n, il faut que x soit égal à k et que y soit égal à n moins k, pour tous les cas compris entre 0 et n. Ok, et cette probabilité, je voudrais bien pouvoir la scinder. Et ça, c'est possible si x et y sont indépendantes. Dans ce cas-là, la probabilité que x égale k et que y soit égal à n moins k, c'est exactement la probabilité que x égale k fois la probabilité que y égale n moins k. On remet tout ça en ordre. La fonction génératrice, on l'écrit a priori. On remplace probabilité de x plus y égale n par probabilité de x égale k inter y égale n moins k. On sépare grâce à l'indépendance. Le t puissance n, on peut le factoriser à l'intérieur. On va le découper en t puissance k, t puissance n moins k. Je vous laisse vérifier vite fait, hein, c'est évident, ça fait t puissance n. On remet tout dans le bon ordre. Le probabilité de x égale k, t puissance k, fois probabilité que y égale n moins k, fois t puissance n moins k. Et ça, c'est exactement la formule du produit de Cauchy. Ce qui veut dire qu'on peut scinder nos deux expressions, et on reconnaît forcément g de x de t fois gy de t. Alors, conclusion. L'idée, c'est que c'est bien joli tout ça. Les fonctions génératrices, ça fait le lien entre ce qui est discret et ce qui est continu. Plus précisément, entre les lois de probabilité discrète et l'analyse réelle. On va pouvoir dériver et se servir de l'expression de fonctions développées en série entière pour obtenir les espérances et les variances, plutôt que d'étudier la convergence d'une série, ce qui est toujours bien plus compliqué. Sauf qu'en réalité, ça donne quoi? Eh bien, on peut appliquer tout ça aux lois de Bernoulli, loi de binomial, loi de Poisson, loi géométrique, loi hypergéométrique. Tout ça, c'est au programme, et je vous ai fourni les liens pour voir les expressions des fonctions génératrices et voir comment on s'en sert. Mention spéciale à la loi hypergéométrique, où là, la fonction génératrice est vraiment absolument horrible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir regardé, et bon courage!